Béni dans le nom de Jésus de Nazareth, une fois de plus, nous sommes là pour vous annoncer l'évangile, mais en passant, bien sûr, par les prières de délivrance, les prières de démolition en ce qui concerne les envoûtements. Comme vous le constatez sur votre petit écran, l'homme qui procède à cet envoûtement, c'est un blanc, c'est-à-dire qui n'est pas africain, c'est pas la peau noire. Donc le diable travaille chez les Africains, travaille chez les Occidentaux, travaille chez les Asiatiques pour détruire. Et comme la Bible, qui est la parole de Dieu, le dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Alors, comment il le fait et pourquoi il aveugle l'intelligence des gens? Parce que si vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel et que vous êtes né de nouveau, ces genres de pratiques que vous voyez sur votre petit écran n'auront plus d'impact sur vous. Là, il vient de percer les yeux spirituels de ce monsieur. Il vient aussi de détruire ses parties intimes, la partie de la reproduction qui est le sexe de l'homme, que ce soit la virilité, que ce soit les enfants qui vont naître par le canal du sexe de ce monsieur. Ces enfants sont déjà envoûtés, sont déjà détruits. Et l'autre façon d'envoûter est donc le nœud coulant. Vous voyez, il a formé le premier nœud, il vient de former aussi le deuxième nœud, et il sert ce qu'on appelle attacher la victime. Il vient de mettre aussi un troisième nœud au milieu, il serre très fort. Et ces trois nœuds, ça c'est l'envoûtement par le nœud coulant qui se manifeste par les trois nœuds. Alors nous allons d'abord parler des trois nœuds, puisque nous allons demander à notre technicien d'arrêter l'image à ce niveau sur les trois nœuds, de recommencer et d'arrêter l'image sur les trois nœuds pour que nous puissions développer. D'arrêter l'image d'abord sur cet envoûtement où il perce les yeux, il perce le sexe de ce monsieur, c'est sa victime, une photo qu'il aurait ramassée, téléchargée bien sûr sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important de le signaler. Donc, beaucoup de personnes ont lancé leurs photos sur les réseaux sociaux. Nous allons voir l'image où il perce les yeux de ce monsieur. Nous demandons à notre technicien d'avancer l'image où il perce les yeux de ce monsieur pour que nous puissions effectivement développer en voyant, en regardant ce qu'il est en train de faire. Beaucoup de chrétiens souffrent de fardeaux ancestraux qui entrave la croissance spirituelle. Ce programme est façonné, ce programme a été établi, ce programme de prière qui commence bien sûr aujourd'hui, parce que c'est un programme qui ira jusqu'à 40 jours, mais à la 30e journée, c'est-à-dire le 2 février, démarre un grand rassemblement de tous ceux qui ont suivi ce programme, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Occident. Ici à Paris, d'abord, tous doivent descendre ici le 2 février, le 3 et le 4. Donc 3 jours, vendredi 2 février, samedi 3 février et dimanche 4 février. Parce que ça fait 3 jours, vous savez, Dieu utilise les nombres, comme Satan aussi utilise les nombres 666, Dieu utilise également les nombres, c'est pourquoi nous utilisons le chiffre 3 qui est le chiffre de la résurrection. Et tous ceux qui viendront à Paris pour suivre ce programme, le 2, le 3 et le 4, en analysant, en faisant les analyses sur tous ces envoûtements, si vous êtes concernés, sachez que vous ne serez plus la proie de Satan, et qu'en suivant nos prières sur cette chaîne Temple de Nation, vous commencez à suivre les enseignements, les révélations qui commencent effectivement aujourd'hui. Et c'est chaque soir, en s'abonnant, il faut d'abord s'abonner sur notre chaîne Temple des Nations. Vous vous abonnez sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Vous appuyez seulement, vous cliquez seulement sur ce petit point rouge en dessous de votre écran Temple des Nations. Vous vous appuyez sur s'abonner. Et puis, chaque fois qu'il y a une vidéo, chaque soir, nous envoyons les vidéos de prière. Nous faisons d'abord des analyses sur le système d'envoûtement. On enseigne comment alors se débarrasser de ces envoûtements, nous-mêmes d'abord. Donc, toi-même, tu dois être capable de prier parce que les apôtres ont dit à Jésus-Christ, enseigne-nous à prier et le Seigneur a enseigné effectivement
à prier. Vous devez être capable vous-même à prier pour détruire tout ce que les sorciers ont fait dans votre vie. Alors, pour vous aider donc à obtenir la liberté des jougs et aussi des fardeaux ancestraux, puisque si votre père a eu ces envoûtements, comme mon père avait eu ces envoûtements au niveau des yeux, nous demandons à notre technicien de lâcher l'image, que l'image circule pour vous montrer comment il procède. Il perce les yeux spirituellement, les yeux de ce monsieur. Il a déjà mis la première épingle et il est en train de percer le deuxième œil. Tu peux arrêter l'image, technicien. Il vient de percer les deux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Ce ne sont pas seulement les yeux physiques, c'est les yeux spirituels aussi. C'est-à-dire tu ne pourras jamais tomber sur quelque chose de valeur. Ça veut dire que les opportunités vont s'éloigner de toi. Tu ne verras aucune opportunité qui peut t'amener à changer de vie, à changer ton statut, à changer ou bien à rencontrer une femme ou un homme. Si tu veux te marier, tu ne vas pas rencontrer un homme convenable, une femme convenable, un homme qui va t'aider selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Tu vas toujours rencontrer, voir des mauvaises personnes qui vont s'approcher de toi. Donc ces envoûtements, ces genres d'envoûtements touchent beaucoup de domaines. Et si ton père a eu ce genre d'envoûtement, il est tombé sur une mauvaise femme quand il cherchait la femme, et cette femme était ta mère. Ça veut dire que tu es né aussi avec cet envoûtement. Et si ta mère aussi est tombée sur un mauvais homme cet homme était ton père, qui maltraitait ta mère, ou bien qui aurait demandé le divorce, qui aurait abandonné, il vous a abandonné, il ne s'occupait pas de vous. Et cette personne aussi qui était chargée des autres envoûtements. Ça prouve que toi aussi tu es né, ce que j'ai appelé donc être chargé des fardeaux ancestraux. Et ces fardeaux ancestraux vont te suivre. Alors pour les nettoyer, les arrière-plans spirituels non rentables, militants contre le progrès physique et spirituel. Parce que ça touche le progrès physique. Je prends l'exemple dans ma propre famille. Mon père a eu ce genre d'envoûtement. Alors, mon père va connaître des problèmes spirituels et au niveau de sa vie professionnelle, c'était un grand cadre. Sa vie professionnelle n'a pas eu de succès et tout ce qu'il achetait, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il voulait ne se réalisait pas selon son désir parce qu'il avait les yeux crevés. Ce que nous appelons les yeux crevés, c'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, surtout 1 Samuel chapitre 11, où les ennemis des Juifs ont dit aux Juifs, pour faire alliance avec vous, nous devons d'abord vous crever les yeux. C'est ainsi que Satan parvient à crever les yeux de beaucoup de personnes, mais ils ont les yeux physiques qui regardent, qui voient correctement, mais spirituellement, ils ont les yeux crevés. Dans le cadre de l'emploi, tu ne trouveras pas un emploi bien rémunéré parce que tu as les yeux crevés. Dans le cadre professionnel des affaires, tu ne vas pas rencontrer aussi quelqu'un qui peut réellement t'aider ou bien un financement parce que tu as les yeux crevés. Tu vas toujours tomber sur des mauvaises personnes qui vont chercher toujours à t'escroquer ou bien des gens qui ont des envoûtements. Et ces envoûtements, puisque vous allez vous mettre dans un assemblage, alors lorsque vous vous mettez ensemble, comme 2 Corinthiens le dit au chapitre 6 à partir du verset 14, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et tu vas toujours marcher avec les gens qui sont dans les lumières ou bien qui sont envoûtés, ou tu vas épouser une femme qui est déjà envoûtée, qui a des problèmes spirituels, et ces problèmes spirituels vont affecter tes affaires, vont affecter ta vie professionnelle, vont affecter ta santé, vont affecter votre foyer, et votre foyer sera détruit parce que tu as eu les yeux crevés, ou bien ton père a eu effectivement les yeux crevés, ta mère a eu effectivement les yeux crevés, on avait crevé ses yeux spirituellement, comme ce qui se passe sur votre petit écran. Donc, lorsque 1 Pierre chapitre 1er, verset 15 à 16 dit ceci, « Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Donc, les liens de votre père peuvent affecter parce que tu n'as jamais été délivré des liens spirituels de ton père. Si réellement, il n'y a pas de sainteté en ce moment-là, puisque toi, tu n'as jamais été délivré de tous ces liens. Et au niveau, nous allons demander à notre technicien de continuer de lancer
la vidéo pour voir comment il va progresser dans ses envoûtements. Il vient de percer les 2 yeux. Il ne s'arrête pas là, il est en train de piquer l'aiguille au niveau du sexe. Tu peux bloquer l'image aussi. Il est en train de piquer l'aiguille au niveau du sexe. Et il a fait pénétrer l'aiguille et ça a touché. C'est sur la photo. Et comment il a fait? La photo a été téléchargée. Est-ce que vous savez que vous êtes... tous ceux qui mettent leurs vidéos, leurs photos sur Facebook, non seulement Facebook, sur les réseaux sociaux, vous mettez vos photos. Si vous n'avez pas Christ, si vous avez Christ, vous pouvez mettre. Et est-ce que vous aviez mis auparavant, est-ce que vous savez que vos photos ont été téléchargées par les gens comme ça et ils ont commencé à faire des envoûtements, surtout les femmes qui, aujourd'hui, en plaçant leurs photos, parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont belles. Alors, les jaloux et les jalouses, les sorcières jalouses, téléchargent également vos photos et ils pratiquent ce genre de choses. Au niveau du sexe, ça c'est un homme. Au niveau du sexe, cet homme, son sexe venait d'être liquidé. La personne va connaître des problèmes spirituels et des problèmes physiques aussi. Spirituels dans le cadre des enfants qui vont naître par le canal de ce sexe. Il y aura des rapports sexuels avec une femme. Les enfants qui vont naître sont déjà sacrifiés, premièrement. Et lui-même aussi, peut-être il n'a pas touché ce côté-là, il a touché le côté physique, l'érection. Il va connaître une faiblesse érectile, une faiblesse sexuelle. Chez la femme, elle va connaître un dysfonctionnement, une baisse de libido, elle n'aura plus envie d'avoir des rapports sexuels. Et si elle a des rapports sexuels avec son mari ou bien son copain, c'est des douleurs atroces. Et c'est comme ça que les sorciers parviennent donc à envoûter. Il a détruit tout ce... Et parfois, il fait des incantations. Beaucoup de femmes qui n'accouchent pas aujourd'hui, ils ont introduit les cotons mystiques dans les trompes en faisant ce genre d'incantation, ce genre d'envoûtement, en enfonçant l'aiguille sur la partie génitale de la femme, en utilisant tout simplement la photo de cette personne. Donc, vous voyez sur l'image comment ça marche, comment les sorciers parviennent donc à vous envoûter. C'est pourquoi nous lançons ce programme de prière. Et comme on le disait tout à l'heure, que nous allons d'abord faire des analyses, puisque la Bible dit, si notre évangile est voilé, et nous allons continuer, après avoir, nous demandons à notre technicien de lancer la vidéo, qu'elle circule pour continuer à voir. Le monsieur vient donc de terminer avec la photo. Il va prendre autre chose. Ce cordon rouge, il fait le premier nœud. Ce que j'ai appelé dans mes expériences, parce que je suis passé par là avant d'être délivré par le Seigneur. Il vient de faire le premier nœud, l'envoûtement par le nœud coulant. Vous m'aviez entendu dire cela. Ça, c'est le deuxième nœud. Le troisième nœud qu'il va faire, il attache la personne financièrement, sa victime financièrement, matériellement, socialement. Tous les domaines de ta vie sont attachés. C'est pourquoi, et il dépose en même temps le cordon attaché sur la photo de la personne. Donc, tous les domaines dans ta vie sont déjà attaqués. Tous les domaines dans ta vie sont déjà touchés. Il vient d'attacher tes entreprises. Il vient d'attacher ta vie professionnelle. Il vient d'attacher ton étoile. Il vient d'attacher ton mariage. Si tu n'es pas encore marié, il vient d'attacher. Tu peux rencontrer un homme qui est déjà attaché comme ça dans le cadre du mariage. Et alors, il devient ton fiancé et les fiançailles ne marcheront pas. Et le mariage ne va pas s'accomplir. Et toi, tu vas penser, toi, madame, tu vas penser que c'est toi qui as des problèmes. Tu vas rencontrer aussi une femme à qui on a fait ce genre d'envoûtement et ça ne marchera pas. Ou bien vous vous mariez et puis ça sera des problèmes tous les jours. Ça sera des problèmes dans le domaine du foyer. Ça sera le manquement, la pauvreté, les misères, des maladies, des choses semblables. Là, il a commencé à faire des incantations sur la bougie. Et c'est pourquoi la Bible dit, si nous demandons à notre technicien de bloquer l'image, là où il fait des incantations sur la bougie, et nous allons analyser. Et pourquoi il fait les incantations? Bloque l'image sur là où il a placé les deux mains sur la bougie. Et pourquoi il le fait? La Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence. Il est donc en train d'aveugler l'intelligence de la victime. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aveuglement de l'intelligence? Il est dit, si notre évangile est voilé, cet évangile qui est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il fait des incantations actuellement, afin que tu ne puisses pas penser. On va te parler de Jésus,
tu vas rejeter. Et pourtant, tu es envoûté. Il sait que c'est seulement, lui le sait, lui le sataniste. Il sait que c'est seulement Jésus qui peut te délivrer. Et c'est pourquoi ils font tout et tout. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a des problèmes. Tu lui parles de Jésus. Il va t'insulter, il va te critiquer. La plupart de ceux qui viennent faire même des commentaires au bas des vidéos comme celle-ci, c'est des gens qui sont envoûtés. On va annoncer par exemple un séminaire, tu ne viendras pas. On va annoncer un programme de prière sur vidéo, tu ne vas pas prêter oreille. Pourquoi? Parce que après avoir attaché, après avoir piqué l'aiguille, ce qu'on appelle l'envoûtement par les figurines. Ici, il a utilisé la photo comme figurine. Parfois, ils utilisent une masse. Ça peut être une masse. Il fait une statuette, mais c'est ton image. Il commence à piquer les aiguilles. Alors, si la Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Déchus, morts dans leur péché, et spirituellement aveuglés par Satan, ceux qui rejettent le message de l'évangile courent à la damnation éternelle. C'est l'action principale de Satan. Il sait déjà que tu dois aller en enfer. Ceux qui rejettent le message de l'évangile courent à la damnation éternelle. Vous pouvez lire cela dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Prenez soin de lire les versets que je cite. Puisque vous allez regarder ces images sur votre ordinateur, sur votre télévision, ou bien sûr, vous pouvez arrêter l'image pour fouiller le verset. Ou bien vous prenez des notes et puis vous fouillez après. Et vous allez voir aussi 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, Luc chapitre 13, verset 3 à 5, Romains chapitre 2, verset 12. Ainsi donc, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Pourquoi c'est une folie pour lui? Parce qu'il est aveuglé. Donc les sorciers passent autant comme... Là, vous savez que le Saint-Esprit, c'est la lumière. C'est la lumière. Et tous ceux qui ont utilisé les bougies ont déjà été aveuglés. Si tu continues à utiliser les bougies pour prier, ou bien tu as allumé les bougies, jusqu'à allumer les bougies dans ta maison, se disant enfant de Dieu, tu as été aveuglé par Satan. Parce que la lumière de la bougie, ce n'est pas cela qui peut éclairer, c'est pas ça qui peut éclairer ton esprit, c'est le Saint-Esprit qui est notre lumière. Alors, l'idée, ce n'est pas qu'il faille concevoir des cultes non menaçants ou développer de meilleures aptitudes de marketing pour faire accepter l'évangile. En réalité, ceux qui rejettent le message de l'évangile le font parce qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Donc, il te pousse, il fait des incantations pour que tu restes dans la coutume, dans les traditions, dans les choses semblables. Donc, il va te pousser à aller chez les féticheurs. Il va te pousser à aller chez les guérisseurs. Il va te pousser à entrer dans les cercles mystiques pour rechercher la stabilité, la protection, pour rechercher ce qu'on appelle la prospérité professionnelle, pour être nommé. Tu vas entrer dans les cercles mystiques. Donc, il fait des incantations. Et il va envoyer les démons par le canal des êtres humains qui vont te parler, qui vont faire la promotion des cercles mystiques, la promotion des coutumes et des traditions, comme on l'entend ce jour-ci dans les réseaux sociaux, où les Africains disent que la Bible vient des Blancs, c'est la religion des Blancs, et nous devons retourner dans nos religions païennes, des coutumes païennes. Or, la Bible avertit en disant: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions, sur les coutumes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il s'agit de quel livre qui nous dit? Colossiens chapitre 2. À partir du verset 8, vous pouvez vérifier vous-même. Donc, en plus de leur propre amour du péché, les incrédules rejettent l'évangile parce que le Dieu de ce siècle les a aveuglés. Il a aveuglé leur intelligence. Le terme décrit dans le verset 3 comme ceux qui périssent, les deux termes sont synonymes. Malgré les dires de certains, ceux qui périssent, c'est-à-dire ils doivent mourir, aller en enfer, ceux qui périssent dans leur envoûtement, ils viennent d'attacher. Donc tu vas mourir dans cet envoûtement. Comme il vient de faire l'envoûtement là, tu vas mourir dans cet envoûtement. C'est pourquoi il a attaché le mariage. Il sait que tu iras chez les féticheurs et là, la mort spirituelle
il vient te séparer par cette incantation, il t'a séparé de Christ. On va t'annoncer l'évangile, on va te parler de Christ, tu vas seulement s'en moquer. C'est-à-dire, tu vas toujours dire, Jésus, c'est des bêtises des églises de réveil. Tu vas insulter les gens qui sont dans les églises de réveil fatigués. Tu vas les insulter copieusement. Tu vas critiquer les pasteurs. C'est-à-dire, tu auras la haine de l'évangile. Tu iras même jusqu'à blasphémer. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes blasphémer contre le Saint-Esprit en appelant une œuvre de Dieu une œuvre de Satan. Donc, vous voyez, dans ce type d'envoûtement, là, il vient de faire un envoûtement tout à fait spécial. Tout à fait spécial en attachant cette personne. On appelle ça un envoûtement, le cheval de Troie. Une ruse maléfique qui permet l'implantation, un programme infernal d'instrumentalisation dans le subconscient d'un sujet, ou bien dans le corps d'un sujet, ou bien dans les parties génitales d'un sujet. Ou bien, il peut même utiliser, tu donnes un billet d'argent, c'est-à-dire un billet d'euros, un billet de francs CFA, un billet de n'importe quelle monnaie du monde, il prend ça, il va faire la même chose, il plie les aiguilles. Donc, c'est une sécheresse spirituelle, une sécheresse financière qu'il provoque entre tes mains. Entre tes mains. Donc, faisons très très attention. C'est pourquoi nous entamons ce programme de délivrance qui est très important pour nous. Nous allons d'abord, beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo maintenant ont été touchés, ont été envoûtés de cette façon. Leurs parents ont été envoûtés de cette façon. Leur père, leur mère a été envoûté de cette façon. Tu ne peux pas me dire que quand tu grandissais jusqu'à cet âge, depuis que tu es né, tu n'as pas de photos. Tu as réalisé des photos et même des images dans des films avec les gens. Ils ont pris le film ou bien l'image. Tu as fait des photos avec des gens, avec des copains, avec des copines. Ils ont pris les mêmes images, ils sont allés pratiquer. Sur le net, sur les réseaux sociaux, tu as posté des images. Tes ennemis ont pris ça. Ceux qui te connaissent dans la famille, ceux qui ne te connaissent pas dans le monde entier, dont ils sont seulement jaloux, ils ont pris ces images. C'est ce qu'on appelle dans les attaques sataniques. C'est pourquoi nous allons faire des prières, mais avant de faire des prières, nous allons toucher ces images, les détruire ces envoûtements. C'est aussi des envoûtements qu'on appelle des envoûtements par transfert de nuisance. Ce sont des agressions sorcières qui mettent littéralement le mal, c'est-à-dire la maladie, la malformation. C'est pourquoi beaucoup de femmes accouchent les enfants avec des malformations. Parce qu'il a piqué des épingles comme ça sur ta photo, sur les parties génitales, au bas-ventre de la femme, sur la photo. Et tu vas faire des enfants avec des malformations, avec des maladies bizarres. Au niveau du corps de la victime également, il va piquer. Il s'agit d'une pratique occulte difficile à déceler, d'une grande puissance et de très haut niveau, maîtrisée par quelques rares serviteurs de Dieu pour détruire ce genre d'envoûtement. Si ce n'est pas détecté par ce qu'on appelle le don de discernement des esprits, et aussi la connaissance, parce que lorsque tu connais, la Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. Moi, je connais pas. Pourquoi? Parce que avant ma délivrance, je suis passé par là. J'ai aussi le don qu'on appelle le discernement. Donc, quand je prie sur toi, je dois discerner la présence de cet esprit. Et s'il n'est pas discerné, il ne peut pas partir. C'est pourquoi Dieu a donné ce don merveilleux qu'on appelle le discernement des esprits. Il faudrait donc être là, le 2, le 3, le 4 février. Même si tu reçois les prières par le canal, des réseaux sociaux, par YouTube, sur notre... Mais il faut faire tout et tout pour que tu sois là, le 2. Voilà, nous commençons maintenant cette libération au niveau des prières de combat. Toi-même, tu commences à prier ensemble avec nous.
Tu commences à remercier le Seigneur en disant, je me libère de toute pollution ancestrale démoniaque. Tu dois le faire au nom de Jésus-Christ. La pollution ici, les attaques ici, parce que pendant qu'il le fait, en même temps, il lance des évocations. C'est pourquoi il a placé les mains sur la bougie. La puissance et l'efficacité de ce sort qui puise son énergie néfaste dans les entrailles de la terre, fait appel à une entité surnaturelle et maléfique pour atteindre sa victime. Donc il a placé les mains sur la bougie et il prononce ton nom, ou il n'a plus besoin du nom, il a déjà l'image sur laquelle il a déposé le nœud coulant, donc la corde. Nous allons demander à notre technicien de revenir, de ramener l'image en arrière. Il a commencé par les piqûres, et après les piqûres, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le nœud. Pour ceux qui n'ont pas vu dès le début, c'est pourquoi nous recommençons à vous montrer comment ça marche. Et ceci va vous apporter une délivrance, puisque nous allons prier tout à l'heure. Nous allons démolir par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas rendre témoignage. Il faudrait faire des commentaires au bas de la vidéo pour nous dire comment tu as été libéré, comment tu as été délivré, parce que nous faisons des délivrances dans le nom de Jésus-Christ. Donc, ici, nous allons voir, nous demandons à notre technicien, on parle là de l'envoûtement. Comment il procède donc dans cet envoûtement? Dans cet envoûtement, il commence par allumer la bougie. Si un sorcier allume la bougie, pourquoi les enfants de Dieu, soi-disant chrétiens, pas les enfants, un vrai enfant de Dieu ne peut pas allumer une bougie. Mais pourquoi les chrétiens allument des bougies? Lui, il allume pour attirer les démons. Toi, tu attires quoi? C'est la nouvelle naissance qui attire le Saint-Esprit sur nous, qui fait descendre le Saint-Esprit. Et si tu les maintenais de nouveau et tu vas allumer les bougies, ça a attiré également des démons. Tu dois être délivré de ces démons. Lui, il allume pour invoquer les démons. Il prend d'abord la photo. Et puis il commence à piquer des aiguilles. On a déjà parlé de ça. Et après, c'était envoûtement, en piquant des aiguilles. Et il va faire des choses. Il perce tes yeux spirituels. Il vient de percer tes yeux spirituels et physiques. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont des problèmes des yeux. Il perce également le sexe. On a déjà fait des analyses sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'il vient de faire là. Et puis on continue sur la vision. Là, il tient la photo très fort. Il prononce des incantations. Et en prononçant les incantations, il attache. Il commence à attacher. Après avoir posé des actes physiques, il attache physiquement. Et lorsqu'il finit par attacher, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose la corde déjà attachée sur la photo de la personne. Et il veille pour que la corde soit déposée, les nœuds soient déposés sur ta photo, sur toi. Ça veut dire que c'est toi qui es concerné. Combien de fois ils ont fait ça sur tes photos? Tu as fait des photos en famille avec les membres de ta famille. Ils sont partis avec. Quelqu'un a dit, donne-moi la photo. Et après, ça a donné, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Ou bien, ça a disparu comme ça. Ou bien, tu as mis ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a des éléments, des pointes. Et sur les pointes, vous entendez souvent qu'on a mis la pointe, on a enfoncé une pointe dans ta tête, tu as des migraines, des maux de tête tout le temps. Et là, il va mettre la pointe. Il est en train d'enfoncer sur la tête de la victime qui est sur la photo. La victime va commencer à connaître des maux de tête violents par moment. Il commence des incantations. Et pendant qu'il fait ce qu'il est en train de faire, il va donner le nombre d'années que tu vas souffrir, ce qu'on appelle une souffrance imposée. Par qui? Par Satan. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, verset 9. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, verset 9. Souffrance imposée. Au moment où la pointe va tomber, il est en train de donner le nombre d'années pendant que la pointe, c'est comme ça que, pendant que la pointe s'incline, c'est comme ça que ta vie aussi,
sera en dents de scie. En dents de scie. Sera en dents de scie. C'est pourquoi. En dents de scie veut dire, aujourd'hui ça monte. Ça marche un peu aujourd'hui. Et demain ça rechute. Tu es en santé aujourd'hui, demain ça rechute. Tu as un peu d'argent aujourd'hui, demain ça rechute. Jusqu'à ce que tu meurs. Donc la chute de la pointe, c'est quoi? C'est la mort physique. Mais avant la mort physique, il y a déjà beaucoup de troubles sévères qui vont se manifester. Des troubles sévères qui sont des fatigues importantes qui vont perdurer. Vous voyez, il fait ça en quelques minutes. Mais les manifestations, dès qu'il finit de faire, et toi tu commences à ressentir des manifestations. Puisqu'il a déjà fait l'incantation pour que tu ne pries plus. Les mains qui étaient sur la bougie, c'est parce qu'il veut t'amener à ne pas prier. Ou bien il envoie des démons pour te séduire. Si tu es enfant de Dieu, pour te séduire, pour te pousser à commettre des péchés. Ou bien il envoie des gens qui vont commencer à parler mal des autres frères en Christ, ou bien des serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux, à critiquer les serviteurs de Dieu. Et toi aussi tu entres là-dedans pour critiquer les serviteurs de Dieu. Or, ce sont les agents de Satan. Dès que tu entres là-dedans, toutes les incantations qu'il va faire, ça va te toucher. Donc, ça va se manifester par des migraines qui vont perdurer, bien sûr. Et nous allons donc demander à nos techniciens de bloquer l'image à ce niveau-là. Eh bien, c'est très joli. Donc, pendant, il a attaché, comme tu es déjà attaché, qu'est-ce qui va te détacher? Jésus-Christ dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que Satan et ses démons ont lié, il a lié. Satan a lié par ses démons. Qui va délier? Ce n'est pas un autre Satan qui va délier, ce n'est pas un autre démon, parce qu'il est féticheur dans la coutume, dans les traditions, chez les spirites, chez les prêtres, les exorcistes. Ce sont les démons qui travaillent là-bas. Ce sont des esprits qui travaillent là-bas. Vous aurez des migraines. Vous aurez des douleurs intenses au niveau du dos. Ce sont des sensations d'envoûtement. À partir de maintenant, si tu as de telles choses, commence à dire, je me libère au nom de Jésus-Christ de cet envoûtement. Par le nœud coulant, des douleurs sur le dos, l'envoûtement qui produit des douleurs sur le dos, je me libère de cette pollution ancestrale. Mon père avait aussi des douleurs sur le dos. Je l'entendais dire qu'il avait des douleurs sur le dos. Ma mère avait aussi des douleurs sur le dos. Je me libère de cette pollution au nom de Jésus-Christ. Je me libère de toute pollution démoniaque émanant de la religion de mes parents qui allumaient des bougies. Mon père n'était pas né de nouveau. Ma mère n'était pas née de nouveau. Mais ils appartenaient aux religions humaines, dont le Saint-Esprit ne conduit, ne se manifeste pas. Parce que s'il n'y a pas de nouvelle naissance, le Saint-Esprit n'existe pas dans cette religion. C'est une religion, on parle de Christ. Mais comme on ne prêche pas sur la nouvelle naissance, on pense que la nouvelle naissance, c'est le baptême, le jour que j'ai reçu le baptême. Or, c'est faux. Donc, je me libère de toute pollution démoniaque, parce que ce sont les démons qui ont inspiré les soi-disant pasteurs qui baptisent des bébés, les soi-disant prêtres qui baptisent des bébés. Ce sont les démons qui les ont inspirés. Donc, je me libère de cette pollution démoniaque. On m'avait demandé aussi d'acheter des parfums. Je me libère de cette pollution démoniaque. On m'avait demandé aussi d'amener des différentes ablutions. Je me libère de cette pollution démoniaque. On m'avait dit d'attacher quelque chose sur mon corps, le bras, le pied. On m'avait dit de nettoyer mon corps, de laver la malchance avec des parfums. Je me libère de cette pollution démoniaque émanant de la religion de mes parents. Un prêtre exorciste m'avait demandé d'acheter ceci, d'acheter cela. Et j'ai donné. Je me libère de tout cela au nom de Jésus-Christ. Je me libère de toute pollution démoniaque émanant de mon ancienne participation à une religion démoniaque au nom de Jésus-Christ. Par exemple, je me suis marié dans une église morte. Et maintenant, je suis dans une église de réveil. Moi, je me suis marié dans une église morte. J'avais reçu un baptême dans une église morte.
avant mon baptême dans l'église de réveil. Alors, ça, ce sont les démons. Est-ce que tu as été délivré de ça? On m'avait fait ce qu'on appelle la confirmation. Dans les églises mortes, est-ce que tu sais que ce sont des esprits? On m'a fait ce qu'on appelle l'extrême onction. Ça, ce sont des pratiques qui ne viennent pas de Dieu. Je brise toutes les associations ou autres avec des idoles et je m'en libère au nom de Jésus-Christ. Des idoles ici sont des statues de Marie. Mon père priait avec des statues de Marie. Est-ce que tu sais que cela a introduit des démons dans ta vie? Ça a introduit des esprits dans ta vie. Je me libère. Tu es libéré de ça au nom de Jésus-Christ. Les statuettes, le chapelet. J'ai vu beaucoup de gens qui ont accroché les chapelets sur les rétroviseurs de leur voiture, qui ont fait des hôtels avec les statuettes de Marie. C'était Diane d'Éphèse. Alors, il y a d'autres également qui ont mis les sapins de Noël dans leur maison, sachant que Noël est une fête démoniaque. Ils ont sacrifié aux idoles le jour de Noël. Ils ont tué des animaux pour manger le jour de Noël. Ils ont offert des sacrifices aux démons ce jour-là. Le jour que tu as donné, que tu as égorgé un animal au nom de Noël, que tu vas consommer cet animal pour la fête de Noël, ou bien tu as acheté un poulet pour la fête de Noël. J'étais aujourd'hui dans les magasins, dans les centres commerciaux. Je n'ai plus rencontré un seul poulet. Tout a été dévasté pendant les fêtes de Noël. Et même ce qu'on appelle Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, du 31 décembre au 1er janvier, Saint-Sylvestre, c'est une fête démoniaque aussi. C'est une fête démoniaque aussi. Tout cela, ce sont des pollutions diaboliques. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ton intelligence est aveuglée par rapport à toutes ces pratiques démoniaques. Tu es chrétien né de nouveau. Et dans ton église, on adore, on célèbre encore la fête de Noël. Ton pasteur n'a pas encore eu une révélation par rapport à ça. Mais il attend quoi? Et voici, au verset 20, j'ai dit ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? On sacrifie à des démons. L'idolâtrie comprend l'adoration des démons, qui est associée à la cupidité ou à la convoitise pour les biens matériels de ce monde et pour la recherche donc des puissances, des honneurs et aussi d'une position sociale. Et derrière cette idole se cachent les puissances des ténèbres. Et pendant que tu cherchais les honneurs, tu as utilisé des idoles. Tu allais rencontrer des féticheurs, les marabouts. Tu es entré dans les cercles mystiques. Tu dois prendre l'autorité toi-même au nom de Jésus. Tu dois d'abord reconnaître. C'est ça l'identification. Tu dois d'abord reconnaître au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution à partir des rêves au nom de Jésus-Christ. Ça, au niveau des rêves, on va revenir là-dessus. Nous restons d'abord sur ces idoles. Sur ces idoles. Et cela est très important. Vous devez, tous ceux qui sont passés dans n'importe quelle religion, le Wé par exemple, les témoins de Jéhovah par exemple, la science chrétienne par exemple, les Mormons par exemple, les chrétiens célestes par exemple, les églises mortes, chrétiennes, catholiques, et en même temps, les soi-disant, il n'y a pas que protestants, il y a les protestants qui sont morts. Il y a même des églises dites de réveil qui sont mortes. Où on prêche la nouvelle naissance sans toucher le péché originel. Ça, c'est une église de réveil morte. Mais on ne peut pas appeler ça église de réveil. C'est une église morte. On ne fait que te parler de ton propre péché à toi. C'est une église morte. On doit naître de nouveau par rapport au péché originel.
plus le péché héréditaire et le péché personnel. Ces trois péchés-là doivent être mentionnés. Si ce n'est pas mentionné, si ça n'a jamais été mentionné le jour que tu étais né de nouveau, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau jusqu'à ce jour. Tu dois recevoir le Seigneur maintenant pendant que je suis en train de parler. C'est pourquoi nous parlons toujours de cette sœur, son témoignage aux États-Unis. Ce mois de décembre qui vient de passer. Cette sœur a reçu le Seigneur pendant que je parlais. Et pourtant, elle était déjà chrétienne depuis le Congo avant de se rendre aux États-Unis. Elle était déjà chrétienne. Et c'est ainsi qu'elle a reçu le Seigneur. Son fils a été délivré des maladies cardiaques de cœur et l'eau qui était dans le cerveau a séché. Elle a seulement reçu le Seigneur. Et aujourd'hui, tu dois prier. Tu dois identifier la présence du péché originel dans ta vie. Et les péchés héréditaires, commençant par la religion. Et demander la délivrance pendant que nous prions. Je brise toutes les associations ou autres avec des idoles. Et je m'en libère, les idoles de ma famille, des religions, des anciennes religions. Ma participation à une religion démoniaque, aux fétiches, aux coutumes, aux traditions. Toi-même, tu commences à faire la comptabilité de ces traditions, ces coutumes dans ta famille. Où on a enterré des choses. Il y a ceux qui ont voyagé en Europe, ou bien on a exporté le vaudou. Le vaudou, tu allais consulter ceux qui ont lu l'horoscope, tous ceux qui écoutent l'horoscope à la radio, ceux qui appellent sur les centres téléphoniques, les émissions spirites à la télévision et tu appelles. Tu as appelé, tu as vendu ton âme à Satan. Que toute attaque satanique contre ta vie, passant par ce genre de pratique, soit détruite au nom de Jésus, soit renversée au nom de Jésus. Je me libère de toute pollution à partir des rêves. Et c'est ça parce que ton esprit a été impliqué. Tu vas commencer à faire des rêves bizarres. Les personnes décédées. C'est une pollution de mort dans ta famille. Prononce cette parole toi-même. Je me libère de toute pollution à partir des rêves, les pollutions de mort, les esprits de mort. Alors nous allons donner des enseignements sur les esprits de mort, sur les prochaines vidéos. Ça c'est la première vidéo. Alors, les prochaines vidéos, la vidéo de demain, il va falloir, parce que c'est marqué vidéo numéro 1, que tu es en train de suivre. Il va falloir suivre la deuxième vidéo. Parce que nous allons donner des analyses sur l'esprit de mort. Pourquoi tu rêves sur les personnes décédées? C'est très dangereux pour toi. Et si tu fais ces rêves, nous détruisons, nous nettoyons la pollution à partir des rêves de mort dans ton sang au nom de Jésus. La première mort est spirituelle, le péché originel. Deuxième mort, les péchés héréditaires. La Bible dit, nous étions morts par nos péchés, par lesquels, c'est Éphésiens, chapitre 2. Vous pouvez vérifier. Il faut toujours vérifier. Chapitre 2, à partir du premier verset, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est Éphésiens chapitre 2 qui enseigne cela. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts, c'est la mort spirituelle. Lorsque vous faites des rêves que vous voyez les personnes décédées, ça veut dire que vous êtes en contact avec leurs démons, avec les démons de votre famille. Il y a d'abord la mort spirituelle. Ça veut dire que votre relation avec Dieu est brouillée. Votre relation avec votre esprit, l'esprit de Dieu, est brouillée. Faites tout et tout pour rectifier le tir. Votre relation avec Dieu est brouillée. Il y a la mort spirituelle. Il y a la mort spirituelle qui permet aux démons et aussi aux envoûteurs, comme ce que nous sommes en train de voir là, de vous envoûter, de vous attacher. Nous demandons à nos techniciens de lâcher l'image, de vous attacher pour... Il vient de serrer. Et lorsqu'il va serrer comme ça, lorsque vous continuez à voir ce genre de rêve, attache encore, lâche encore, serre encore, bloque encore l'image. Voilà. Il vient d'attacher. Et lorsque vous avez ce genre de signe, vous, et qu'une personne qui veut vous faire du mal, alors que la mort spirituelle se manifeste dans votre vie, vous voyez les personnes décédées. Quel rapport y a-t-il entre les démons et vous? Ce n'est pas cette personne que tu as vue. Car il est réservé
aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Ce n'est pas ton père qui est mort, ni ta mère qui est morte, c'est un démon. Alors quel rapport y a-t-il entre toi et les démons? Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi j'ai détruit au nom de Jésus cette pollution spirituelle. J'ai anéanti par le feu du Saint-Esprit. J'ai détruit cette manifestation satanique au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Christ, le feu du Saint-Esprit descend sur toi. Toi qui regardes, toi qui écoutes ce que je suis en train de dire, le feu du Saint-Esprit est en train de, le sang de Jésus surtout, est en train de nettoyer ton sang, pour que cette pollution spirituelle de mort dans les rêves, cette pollution spirituelle de mort dans les rêves, te quitte, toi qui vois les personnes décédées dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus de Nazareth, que toute attaque satanique contre ma vie, contre ta vie, dans tes rêves, soit réellement détruite. Toute attaque satanique. Parce que quand le diable veut te détruire, il passe aussi par les rêves. Car un sorcier veut te détruire, il passe aussi par les rêves. Il couche avec toi dans les rêves. Et tu as des rapports sexuels dans les rêves. Parce qu'il veut te détruire. Parce qu'il veut détruire ton argent. Parce qu'il veut détruire ton foyer. Il passe par les rêves. Tu es chrétien, né de nouveau. Et si tu as ce genre de rêve, les rapports sexuels, tu es en danger. Si tu as ce genre de rêve, tu n'es même pas chrétien. Et tu as ce genre de rêve, tu es en danger. Tu es en danger. Ton foyer est en danger. Ta vie professionnelle est en danger. Tout dans ta vie est en danger. Si tu as ce genre de rêve, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai détruit au nom de Jésus-Christ. J'ai anéanti au nom de Jésus toutes ces attaques, cette possession démoniaque. Que tous les arbres, rivières, mauvais, tous les arbres, les rivières de ta famille, qui sont des totems, les arbres qui sont des totems, comme dans ma famille, ce mois de décembre qui vient de passer, Dieu m'a montré l'arbre que moi-même j'avais abattu. Dans mon village, nous sommes en 2012, je suis en train de construire une grande œuvre dans mon village. Et c'est ainsi que Dieu me parle d'un arbre. Je parle de cet arbre aussi, le baobab, qui était l'aéroport mystique des sorciers de notre famille. Et à l'intérieur de cet arbre, il y avait des bouteilles dans les racines. Et chaque membre de la famille, une bouteille représentait chaque membre de la famille. Et lorsque j'ai envoyé les gens avec la tronçonneuse pour abattre cet arbre, écoutez ce qui s'est passé pendant 2 jours, ils n'ont pas pu. Et ils ont été chassés par le serpent qui était logé au fond, dans les racines, dans le trou, dans les racines de cet arbre. Le serpent a commencé à les poursuivre. Et je me suis levé. Ils sont venus m'appeler, je me suis levé avec l'huile d'onction sainte. Je suis arrivé au pied de l'arbre. J'ai déversé l'huile d'onction sainte au pied de l'arbre. J'ai commencé à commander. C'est ainsi que l'arbre a été abattu. On a commencé à enlever les bouteilles dans les racines à l'intérieur. Des bouteilles, des bouteilles, des bouteilles, des bouteilles. Et dernièrement, c'était en 2012 que l'arbre a été abattu. Et dernièrement, ce jour-ci, Dieu me montre, pendant que je suis dans ce village, dans mon village, et pourtant je suis en Europe, Dieu me montre, projette mon esprit dans ce village. Il me montre cet arbre. Pendant que je regarde l'arbre, physiquement, l'arbre était abattu depuis 2012. Mais ce jour-là, Dieu me montre que l'arbre est debout. Spirituellement, l'arbre est debout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? L'arbre était debout, mais pourtant, il était abattu. Dieu me montre comment un esprit, une femme, une fille est en train de sortir des racines. Une fille qui sortait comme un bébé. L'arbre accouche. Et la fille commence à grandir devant moi. Elle commence à me sourire, à rigoler. Elle devient une belle fille. Et là, le Saint-Esprit me dit, c'est un démon. Et j'ai commencé à chasser dans les rêves, à invoquer le feu dans les rêves. Et le démon, le sol s'est ouvert. Le démon a entré, le Saint-Esprit a enterré le démon dans l'abîme des ténèbres. Et tous les arbres de ta famille,
sont enterrés de cette façon au nom de Jésus-Christ. Je dis tous les arbres de ta famille sont enterrés. Les arbres qui sont des totems de sorcellerie dans ta famille. Où ta bouteille est cachée. La bouteille qui cache, qui a bloqué ton mariage. La bouteille qui a bloqué ta vie financière, sentimentale. Et qui a bloqué ton argent, ta vie professionnelle. Cette bouteille est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta santé physique est dans cette bouteille par la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, tu vis en Europe, mais ta famille a bloqué. Pendant que tu y vas, il y a les bouts de tissu, les habits que tu as portés qui sont là-bas dedans. Au nom de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit de Dieu, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le feu de l'alliance, descends sur toi, annule au nom de Jésus, détruis au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, que tous les arbres, les rivières de sorcellerie, les mamiwata, les esprits des eaux qui empêchent les filles dans votre famille de se marier, ou bien qui provoquent le divorce, la perversion sexuelle dans la famille, au nom de Jésus-Christ Nazareth, les mauvais compagnons, au nom de Jésus-Christ Nazareth, par le sang de Jésus, les esprits qui te poursuivent, depuis ta famille d'origine dans ton pays, qui te poursuivent en Europe, qui te poursuivent aux États-Unis, partout dans tous les pays, des esprits qui te poursuivent dans la ville où tu habites, depuis ton village, que tous ces esprits qui te poursuivent soient détruits au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui te poursuivent, le serpent de ta famille qui te poursuit, le serpent de ta famille qui te poursuit, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, tous les nœuds qu'ils ont attachés, ils sont en train d'attacher maintenant. Tu as donné de l'argent à quelqu'un. Il a attaché, il a fait le nœud. Il a prononcé des incantations. Il a prononcé des imprécations. Il y a des gens qui ont juré qu'à partir d'aujourd'hui, si je ne te vois pas enterré, si je ne te vois pas mourir célibataire, si je ne te vois pas mourir pauvre, même si tu es riche, il a juré que tu vas mourir pauvre. Il a attaché ton argent comme ce que tu vois. Il a attaché ton étoile comme ce que tu vois sur cet écran. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tous les esprits, les serpents, au nom de Jésus, les visions des parents décédés dans les rêves, les serpents, les maris, les esprits, les femmes esprits, les mascarades, les manipulés contre ton mari, les esprits, ton mari qui a été envoûté par une femme, ta copine, ton mari, ta femme qui était envoûtée par un homme, il a déposé l'homme que ta femme a connu, le premier, avant de te connaître. Il a laissé des esprits sur cette femme qui troublent votre foyer. Il a laissé des démons sur cette femme qui troublent votre foyer. Les femmes que toi tu as connues avant de rencontrer ta femme, ils ont laissé des esprits sur toi qui troublent votre foyer. Je prends autorité sur ces esprits au nom de Jésus-Christ. D'autres ont logé les esprits sur les parties intimes de ta femme au nom de Jésus. Et j'ai détruit tous ces esprits par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth, par le sang de Jésus. Je détruis tous ces esprits. Reçois la guérison. Tu as des infections à tout moment. Tu as des maladies gynécologiques qui détruisent ton sexe, tu es homme, qui détruisent ta prostate, qui détruisent ton vagin, tu es femme, au nom de Jésus-Christ. Toute femme qui a des problèmes gynécologiques, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par le sang de Jésus, nous allons revenir là-dessus dans notre prochaine vidéo concernant ces prières, au nom de Jésus. Que tous les matériaux négatifs circulant dans ton système sanguin, tous les microbes circulant dans ton système sanguin soient évacués au nom de Jésus, soient détruits au nom de Jésus. Je te fais boire le sang de Jésus. Je te fais boire le sang de Jésus. Je te fais boire le sang de Jésus par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus de Nazareth. Le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Je me coupe de tout esprit. Tu dois répéter cette phrase. Je me coupe de tout esprit territorial dans ma famille. Je me coupe de toute malédiction. Je me sépare de toute malédiction territoriale au nom de Jésus. De toute malédiction familiale au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit purge ma vie au nom de Jésus. Purge ma vie au nom de Jésus. Je réclame ma délivrance. Prenons cette parole. Je réclame ma délivrance
complète de l'esprit, tous les esprits qui ont été mentionnés par l'homme de Dieu. Je réclame ma délivrance. Je réclame ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'héritage pour ceux qui souffrent des maladies héréditées. Pour ceux qui souhaitaient donc, qui souffrent des maladies héréditées, les maladies héréditées dans ta famille, par le sang de Jésus, toutes les maladies héréditées sont déjà détruites par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi, que la puissance du Saint-Esprit tombe sur toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rappelle-toi, je dis bien rappelle-toi que le 2, le 3 et le 4 février 2018, ça va chauffer au Table des Nations Paris, sur cette adresse 47 avenue du Général Delane, au 95 330, vendredi 18h, et samedi 17h, dimanche à 9h, 3 jours, tous ceux qui suivent cette grande manifestation de prière qui a commencé. Ça, c'est la première vidéo. Tu dois suivre la deuxième vidéo, la troisième vidéo. Tu vas voir ce que l'Éternel va faire dans ta propre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible affirme que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates chapitre 3, verset 13. Le problème que vous affrontez à présent n'est pas provenir de vous. L'héritage maléfique sous forme de problèmes générationnels ou génétiques peut en être l'origine. C'est pourquoi on a commencé par là. La Bible dit que le péché du père aura des retombées punies sur ses enfants jusqu'à la 4e génération et quelquefois jusqu'à la 10e génération. Vous pouvez lire Deutéronome chapitre 5 verset 9 à 10, Exode chapitre 20 verset 4 à 6. Donc les maladies génétiques peuvent être héritées comme la science le prouve également. Le cas de Géasi qui constitue un point. Géasi qui avait été maudit par son père spirituel. Et il a dit que les enfants que toi tu vas mettre au monde, monsieur Géasi, vont aussi hériter cette lèpre. Est-ce que tu as déjà lu ça, ce Géasi-là? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Il sortit de sa présence avec une lèpre aussi blanche la neige. Et à ta postérité. Ça, c'est l'homme de Dieu qui a parlé. Mais les sorciers attachent également. Quand il attache comme ça, il attache aussi tes enfants. C'est pourquoi tes enfants, ils ont des diplômes, mais ils n'ont rien. Pas de travail. Toi-même, il a attaché ton père et tu as hérité cela. Toi qui me regardes. Il a attaché ta mère et tu as hérité cela. C'est pourquoi toutes ces paroles ont été prononcées. Pour que toi, tu sois libéré dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Il faut aimer notre vidéo. Non seulement aimer, s'abonner. Pour que à chaque fois, quand il y a vidéo, vous tombez sur ça. Et quand nous postons des vidéos, ça te signale. Même dans la journée, tu commences à regarder. Donc chaque soir, il y aura une vidéo comme ça. Pendant 30 jours, jusqu'au 1er, jusqu'au 2, jusqu'au 1er. Et le 2, tu dois monter sur Paris. Tu dois venir à Paris. Ceux qui sont au Cameroun iront à Yaoundé. Ceux qui sont au Gabon iront au Gabon, à Libreville, chez le pasteur Nobert. Ceux qui sont au Bénin iront chez le pasteur Kovi, Alexis Kovi. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire partout. Ceux qui sont dans d'autres villes, nos enfants spirituels qui ont des églises. Ceux qui sont à Auxerre iront également chez le pasteur, dont Hubert et sa femme. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et nous laissons cette image au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.